on est à Itmar. Itmar, c'est la dernière ligne étroite de la Gemara, Lamed Zayin Amud Bet. Vous voyez les lignes étroites d'une Gemara normale, c'est écrit à la fin Itmar, la dernière des lignes étroites. À la fin de la ligne, Itmar, ça a été enseigné. Tout le monde y est. Oui. Lamed Zayin Amud Bet. Et tu vois les lignes étroites. C'est la dernière ligne étroite, René. Oui. C'est le dernier mot. Dernier mot. Itmar shnaim shelakhu chavit vebehema beshutfut. Il y a deux personnes qui ont pris. Vous y êtes? Un tonneau. Il y a deux personnes qui ont pris un tonneau ou un animal. Ils ont acheté cet animal. Beshutfut, partenaire. Rab Amar Chavit Muteret. Rab dit qu'on a le droit de porter le tonneau. C'est quoi le droit de porter le tonneau? Ça veut dire que chaque partenaire dans le tonneau, il peut prendre sa partie avec lui où il va, selon sa capacité de bouger. En attendant, le Behema Asura, il fait une distinction. Le tonneau, c'est permis. L'animal, il ne peut pas. C'est quoi l'animal? Il ne peut pas. Si on va faire shrita sur l'animal, chacun va prendre sa part. Chacun, il ne peut pas prendre sa part où il va. Il y a une différence. Encore une fois, il y a deux partenaires qui achètent, qui vont acquérir ensemble un tonneau de vin et un animal. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant Yom Tov? Alors, on nous dit ici, selon l'opinion de Rab, la première grande ligne, tu vois la première grande ligne au milieu, Rab Amar Chavit Muteret Behema Asura. Chacun des partenaires peut transporter son 50% de vin du tonneau où il veut avec lui, mais on attend Behema Asura. Alors, je vais voir s'il y a un Rashi. Regardez le Rashi. Shnaim shelakhu me'erev Yom Tov lechalkan beyom Tov. Ils ont acheté le tonneau et l'animal dans le but de le séparer entre eux, de se départager le contenu pendant Yom Tov. Chavit muteret leolir kol echad chelko lemakom she'irev. Donc le vin, chacun peut prendre sa portion du vin à l'endroit où il a mis son érouve. Vebehema asura leolir el lemakom sheshnehem olchim. Mais l'animal c'est différent. L'animal, on doit prendre en compte les deux ensemble. On va voir pourquoi la distinction. Veshmuel Amar, on continue dans la Gemara. Chavit nami asura. Le tonneau aussi est interdit. Donc lui, il est dit, pas seulement l'animal, on ne peut pas. Le tonneau non plus, on ne peut pas. C'est de quoi on ne peut pas. Les 50% du tonneau, tu dois prendre encore une fois en compte la capacité de bouger de l'autre. Parce qu'ils sont tous les deux partenaires. Ok? Yoel, on parle d'un scénario où il y a deux partenaires qui ont acheté un tonneau de vin, un animal. On nous dit ici qu'ils ont acheté le tonneau de vin et l'animal la veille de Yom Tov, et ils se départagent pendant Yom Tov. Et bien sûr, encore une fois, on a un problème que chacun peut être mis en érouve, chacun des deux partenaires peut se déplacer d'une façon différente. Alors, une marloquette, encore une fois, dans les mots, c'est la première grande ligne de la Gemara. La première grande ligne au milieu, Rab Amar Chavit Muteret Behema Asura. Le contenu du vin, chacun peut prendre où il va, tandis que l'animal non. Shmuel Amar Chavit Nami Asura. Maïke Sabar Rab. Quelle est l'opinion de Rab qui fait cette distinction entre le tonneau et l'animal? Ike Savar Yesh Brera. S'il tient par le principe de Brera, Afilu Behema Tishtare. L'animal aussi, il devrait permettre. Pas seulement il devrait permettre le contenu, chacun y prend son 50% du tonneau de vin, mais aussi l'animal. C'est quoi Brera? C'est quoi le principe de Brera? A posteriori, tu choisis... Il y a quelque chose que tu prends pendant Yom Tov, et tu dis la chose que j'ai pris pendant Yom Tov, il s'avère rétroactivement que c'était déjà, ça m'appartenait déjà. Okay? Par exemple, un exemple classique de Brera qu'on a vu dans la Masechet avant,
il y a quelqu'un qui va et il se réserve un pigeon dans un pigeonnier. Il n'a pas précisé quel pigeon. Il a déjà choisi. Il y a les pigeons, ils sont mouks. Mais il dit, bon, je me réserve un pigeon pour mon repas. Après, pendant Yom Tov, il va où le pigeonnier il prend un pigeon. Ouais. Il dit, il savait qu'en utilisant le principe de Brera, que ce pigeon, c'est le pigeon que j'avais ciblé, que j'avais réservé la veille. Ok? Maintenant, attendez. La différence entre le tonneau et l'animal, peut-être c'est le tonneau c'est du liquide, on ne peut pas distinguer la part l'un de l'autre. Tandis que l'animal, il y en a un qui dit je prends la tête. Mais ça devait être le contraire, c'est ce que tu dis. Parce qu'ici, il dit que le tonneau est permis. Disons parlons du tonneau qui est permis. 50, chacun il prend sa moitié. Quand il prend son 50% du contenu du tonneau, il s'avère que la veille, quand on achetait, je prends ma partie, je prends ma portion. Il n'y a aucun élément dans ce 50% qui appartient à l'autre. Comme il n'y a aucun élément qui appartient à l'autre, celui-là que je prends, ce 50%, je le prends où je veux. J'ai pris maintenant 50%. Il savait que les 50% du tonneau que j'ai pris, c'était la part, c'était ma part qui m'avait été accordée la veille de Yom Tov, en utilisant le principe de Brera. Ok? Mais alors on nous dit, Rav, tu fais une distinction, tu dis le tonneau, on peut départager, chacun il peut prendre sa part où il veut. L'animal, non. Si tu tiens par le concept de Brera, l'animal aussi doit être permis. Quand on divise l'animal en deux, et la moitié de l'animal que je prends, il savait que cette moitié, c'était la moitié que j'avais reçue, qui m'appartenait la veille. Avant qu'on a fait Shrita, ils ont fait Shrita, ils ont coupé l'animal en deux pendant Yom Tov. Il dit maintenant je prends moitié, j'ai dit bon, c'est vrai que cette moitié, c'était ma moitié. Alors si tu tiens par le principe de Brera, l'animal aussi doit être permis. Et si tu ne tiens pas par le concept de Brera, le tonneau aussi devrait être interdit. Est-ce que quelqu'un a une question? Et je vous en prie, si vous avez une question, ou s'il y a quelque chose à faire, demandez. C'est dommage de continuer. Oui, Chaim. Non, j'ai pas de question. Ok, très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Moi non plus. Ok. Bon, finalement, le problème numéro 1, c'est ce que j'ai choisi au départ. Puisque C'est les partenaires. Je suis partenaire. Ça veut dire que chacun, il a droit à 50. Je suis propriétaire à moitié. Et j'ai choisi cette moitié et cette moitié. Non, tu n'as pas choisi une moitié. Tu n'as pas pris un crayon, tu n'as pas dit, bon, le côté droit m'appartient. Tu n'as pas fait ça. Non, c'est pas l'important, je suis propriétaire. À 50%. Je suis 50%. La veille Yom Tov. Parfait. Donc à ce moment-là, c'est l'emplacement du vin et de l'animal à ce moment-là, la veille. Tu as 50% propriétaire. Oui, Disons, on va parler du vin. Oui. Tu es 50% propriétaire de ce tonneau de vin. La veille de Yom Tov. Maintenant, la veille de Yom Tov, toi, tu décides de placer. Je veux dire que si je veux calculer un héros, c'est à partir de l'emplacement où se trouvait l'animal et le vin la veille. Non. Et On si- avait dit non. On avait dit hier qu'on s'en fout de l'objet. On prend en compte mais je suis propriétaire. Attends, Richard. Oui. On prend en compte uniquement le propriétaire. Alors, juste, on va donner un scénario. Il y a deux chutafim de ce tonneau de vin. Un, il a mis un érouve à la fin de 2000 amas, au nord. Donc lui, il a décidé pour une raison ou une autre, il veut se déplacer 4000 amas au nord. Et l'autre, il n'a pas mis d'érouve du tout. Donc ça veut dire que lui, il peut aller au nord, pas 4000, 2000, mais il peut aller au sud aussi 2000. Oui. Maintenant, ils se sont achetés un tonneau ensemble la veille de Yom Tov. Et chacun, il a son érouve. Ça. Maintenant, la question est, ce tonneau de vin qui appartient aux deux, ils se départagent le contenu du tonneau pendant Yom Tov. Est-ce qu'on dit que le 50% qu'il a reçu du tonneau, déjà ça lui a été accordé, c'est rentré dans son reshoot la veille? Et si c'est ainsi, pas de problème, il prend son morceau du tonneau où il veut, et l'autre il prend où il veut. Ou est-ce qu'on dit non? Maintenant, en fin de compte, tu prends quelque chose. Peut-être dans des 50%, il y a un mélange. Dans le vin, il y a un mélange. Peut-être dans tes 50%, il y a un élément qui appartient à l'autre. Non, mais le héros, je ne peux pas le choisir Yom Tov. Non, tu as choisi la veille. La veille. Oui, alors. Ben, c'est important ça. Donc,
il ne peut pas changer d'idée. Il peut pas. Personne Le ne jour peut. Yom Tov, il ne peut pas choisir le héros. Le rouge, je l'ai choisi la veille. Soit j'ai choisi, soit je ne l'ai pas choisi. Oui, mais ça c'est évident. C'est important. La base, c'est ça. Finalement le héros qui éventuellement aurait été choisi a été choisi la veille. Oui. Et évidemment. Mais Voilà. encore une fois, mais la question qu'on demande, c'est maintenant quand on parle de deux propriétaires qui se départagent à égalité quelque chose, que ce soit un tonneau de vin ou un animal, est-ce qu'on dit, bon, chaque morceau qu'il reçoit, clairement, nettement, dans mon morceau, il y a 50% qui m'appartenait la veille, et il n'y a aucun élément qui appartient à l'autre? Ou est-ce que je dis en fin de compte ce que j'ai départagé maintenant? Il y a un mélange, il y a toujours un élément qui appartenait à l'autre la veille. Oui. Si on dit qu'il y a un mélange dans les 50% que j'ai reçus et qui comprend un élément qui appartient à l'autre la veille, je suis bloqué par la capacité de se déplacer de l'autre. C'est sûr. Ou si j'utilise le concept de Brera et je prends 50%, et il s'avère que les 50% que j'ai reçus maintenant pendant Yom Tov, c'était déjà les 50% qui sont entrés dans mon rechou de la veille, je n'ai pas besoin de prendre l'autre en compte. Ça, c'est la question que la Gemara demande. Ça, c'est le scénario. C'est clair? Alors, je continue dans les mots. Le'olam que ça va, yesh brera. En fin de compte, il tient par le principe de brera. Veshanya behema. Et il y a une différence intrinsèque avec le cas de l'animal. De kayankei trumin mehadade. C'est un concept bizarre. Ça veut dire que yenika c'est sucer, hein? Tété. Que les membres différents du corps de l'animal têtent un à partir de l'autre. Ça veut dire quoi tété? Ça veut dire qu'il y a je pense qu'une explication, c'est qu'on parle du sang. Comme il y a constamment du sang qui coule d'un membre, d'un côté de l'animal à l'autre, ça fait en sorte que tous les membres du corps sont en quelque sorte mélangés, à cause du sang qui passe à travers tous les membres du corps de l'animal. Alors, si c'est comme ça, je ne veux pas faire une distinction coupée d'une façon nette. Dire, moi, je prends mon 50%, ce que j'ai pris il s'avère que ce que j'ai pris, c'est exactement ce qui m'appartenait la veille. Non, parce que peut-être tu as pris ce qui t'appartenait la veille, mais comme le sang qui coule fait en sorte qu'ils sont tous liés ensemble, et en quelque sorte, les éléments du corps sont mélangés ensemble, il s'avère que quand tu te départages l'animal le lendemain, tu prends dans tes 50%, il y a un élément à travers le sang qui appartient aussi à l'autre. Tandis que le tonneau de vin, il n'y a pas tout, apparemment, il n'y a pas tout ce mélange constant entre le haut du tonneau et le bas du tonneau. Et c'est plus facile à concevoir qu'on peut couper le tonneau en deux d'une façon claire. Et ça, cette moitié m'appartenait la veille, et c'est ça qui s'avère que c'est ce que je prends avec moi. Et voilà. Ça, c'est la distinction qu'on fait entre l'animal et le tonneau. C'est un peu spécial, mais c'est comme ça. De Kayan Ketrumin Mahadade. Amrele Rav Kahana ve Rav Asi. Les Rav, je me demande si ça vaut la peine de regarder un Rashi. Donc, pour résumer l'histoire du tonneau, Oui. si jamais on a fait tous les deux, on est propriétaires, on a partagé le tonneau avant la fête, et que chacun en a fait un héros de 2000 amas, un au nord et un au sud, le tonneau ne peut pas bouger de place. Ça dépend si tu tiens par le concept de Brera. Alors, si tu comptes par le concept de Brera, tous les deux se départagent le tonneau pendant Yom Tov. Et quand je prends ce que je prends, je me dis, tu sais, en fin de compte, ce que je prends, c'est les 50% qui m'appartenaient la veille. D'accord. Et donc, ce 50%, il est soumis à ma capacité de me déplacer. Il est aucunement influencé par l'autre. Parce que c'est exactement le même 50% qui, en fin de compte, m'appartenait la veille. Ça, c'est en utilisant le concept de Brera. Mais sinon, il dit non, je prends 50%. Peut-être dans le 50% que je prends, il y a un élément de vin qui appartient à l'autre et qui donc était soumis à la capacité de l'autre de se déplacer. Et donc, je dois prendre l'autre en compte. Ça dépend si tu tiens par le concept de Brera. Youssef. C'est le même vin, hein, que ce soit en haut ou en bas, c'est le même vin. C'est le même vin, mais apparemment, ce que propose la Gemara, c'est que c'est plus facile à concevoir une séparation nette quand on parle du vin,
que quand on parle du corps de l'animal, que tous les membres du corps de l'animal sont considérés comme joints et liés ensemble constamment par le sang qui passe et qui À coule moins que voilà, il a précisé les parties de la bête avant. Non, même s'il a précisé. Mais Mais s'il il dit, dit moi je le prends bas de la bête, le côté derrière, le derrière de la Oui, bête. le bas de la bête, oui. Ok, le bas de la bête. Ok, mais en attendant, quand tu te divises la bête, comme il y avait le sang qui passait et qui reliait le bas au front, au côté à l'avant de la bête, ça veut dire en fin de compte, tu ne veux pas dire que le bas m'appartenait, il n'y avait aucun truc qui appartenait à l'autre. Le sang fait en sorte qu'ils sont reliés. Si tu Je te dis, c'est un truc, si c'est tu un parles de concept la tête, fin. tu dis, moi j'ai la tête, Oui. j'ai la tête et l'avant de la bête. Oui. Jusqu'au milieu. Et l'autre, Ils n'ont pas fait ça. Ils ont, tu sais quoi, on va. Chaim. La bête, il n'est pas caché. Alors, il faut le partager d'une manière. Pourquoi tu peux cacher? C'est caché? Pourquoi On va se faciliter la vie. C'est caché, là. Chaim, ne commence pas. Tu étais là, coléreux. On va pas se compliquer la vie. Ils n'ont pas fait ce partage. Moi, je prends l'arrière. Tous les deux ont acheté dans un marché un animal. Et ils ont dit, Et on se le départage le lendemain. On va laisser comme ça. Ça, c'est comme ça, c'est plus facile à comprendre. Déjà, de manière simple, il est plus facile de séparer un seul élément en liquide que deux éléments en même temps. Voilà. Il est solide parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. J'aurais pu penser le contraire. Oui, c'est ce que j'avais Parce que dit. quand c'est un élément qui est solide, au contraire, tu peux dire, bon, moi je prends le côté droit et toi tu prends le côté gauche et c'est clair. C'est comme ça. Quand tu parles d'un liquide, le liquide il se mélange. Mais il y a les deux à Il y a la pas, fois. c'est pas clair exactement où c'est les 50%. C'est clair comme disons Achaim m'avait dit, il y a le côté derrière de l'animal, le côté à l'avant de l'animal. C'est clair. Un tonneau de vin, où est-ce que tu fais le partage? C'est tout le temps en train. J'aurais pu penser ici, la grande dit four. Il dit l'opposé. Elle dit que le tonneau, c'est plus facile à départager d'une façon nette, tandis que l'animal, en dépit du fait que c'est un solide, le sang qui coule par les veines fait en sorte que tous les morceaux sont reliés constamment. Ah, c'est Je parce que prends un j'ai dit- tonneau. J'ai dit que l'animal, finalement, il est à la fois solide et liquide. C'est pour ça qu'il y a le sang. Voilà. Là, ça devient compliqué. D'accord. À départager. D'accord. Et Le puis, truc, c'est que Mais c'est c'est super facile le vin. On a un baril de vin et j'amène un deuxième baril qui est vide. Je le remplis jusqu'à ce que ça soit la même chose, ça y est. Mais Ouais, cher Chaim, que j'aime à la folie, quand tu prends le deuxième tonneau et tu le remplis à moitié avec le premier baril, qui te dit que les 50% que tu as versé, Oui. c'était les 50% qui t'appartenaient la veille? Parce qu'encore une fois, la capacité de bouger ton objet, cette capacité de les figer, les fixer la veille de Yom Tov. La veille de Yom Tov, on décide. Monsieur Chaim, jusqu'où il peut bouger? En fonction de ça, tous ces objets aussi, on peut les bouger en fonction de la distance où Monsieur Chaim peut bouger. Maintenant, tu prends la moitié du tonneau pendant Yom Tov, c'est pas évident qu'il te dit que ce 50%, c'est exactement les 50% qui t'appartenaient la veille de Yom Tov, quand tu as acheté avec un partenaire de tonneau. Ça, c'est la question. Les Ça- premiers 50% qui descendent dans l'autre baril, ça sera à toi. Je comprends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, mais c'est pas ce que la Gemara dit. Alors, on continue dans la Gemara. Amr le Rav Kahana et Rav Asi le Rav, les Isur Mukse, lo chashashu, les Isur Trumin, chashashu. Rav Kahana et Rav Asi, ils apportent une couchia à Rav. Parce que c'est Rav qui a parlé de cette distinction entre l'animal, entre le tonneau. Il dit, attends, il y a un truc qui tourne pas rond. Ils n'ont pas peur dans cette histoire de Mukse. Et oui, ils ont peur de Trumin. Trumin, c'est déplacer l'objet. Ça veut dire quoi? Vous entendez? Qu'est-ce qui se passe avec Mukse? Les deux partenaires qui se sont achetés un objet, disons un animal ou un tonneau, chacun a dit, bon, il y a 50% qui m'appartient. Et les autres 50%, animaxe da'ati, je me retire. Mentalement, je me retire des autres 50% parce que c'est pas moi. 50% c'est à moi, les autres 50%, un kilo ani mitnatek. Je me disconnecte. Si je me disconnecte de quelque chose, ça devient mouks pour moi. N'importe quel objet duquel je me disconnecte, je dis bon, ça c'est hors jeu. Si c'est hors jeu égale mouks. Ici, on n'a pas un problème de mouks. Pourquoi? Parce que tu me dis que Chacun il veut sa part.
Le seul problème concevable ici, c'est que jusqu'où est-ce que tu peux transporter la moitié que tu vas départager. Mais attends, entre le moment de l'achat, la veille de Yom Tov, et le moment que vous allez le départager, le couper en deux, vous avez transporté, que ce soit le tonneau de vin ou que ce soit l'animal, vous l'avez transporté. De quel droit vous l'avez transporté? C'est Mouxé. C'est Mouxé parce qu'il y a déjà, avant d'avoir départagé, il y a déjà un problème qui rentre en scène. Avant même le moment d'avoir départagé, de savoir si les 50% que je prends c'est entièrement à moi, c'est à m'appartenir entièrement à moi la veille, il n'y avait aucun élément. Avant ça, tu transportes, que ce soit l'animal ou le tonneau, tu l'as transporté pendant des heures et tu as fait le départage au milieu de Yom Tov. Qui te dit que tu as le droit de transporter? Il y a la moitié qui appartient à quelqu'un d'autre. Et la moitié qui appartient à quelqu'un d'autre, tu t'es disconnecté mentalement de cette moitié. Et ça veut dire que c'est pour toi Mouxé. Si c'est Mouxé, tu ne peux pas transporter. Alors, il demande qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On a peur de Troumine, de la capacité de déplacer. Ça, oui, on a peur de ça. On n'a pas peur de Mouxé. Pourquoi? C'est bizarre. Et puis il y a d'autres problèmes. C'est Ochel Nefesh. C'est évident que si je partage l'animal, c'est pour le manger. Oui. Et je vais manger tout l'animal. Est-ce que j'ai suffisamment de personnes pour manger l'animal? Non, une partie, ça suffit. Mais oui, mais ça, c'est un problème, ça. Non. Je veux dire que finalement, c'est de la théorie. En pratique. Non. T'as une grande famille, t'as des invités, c'est pas un problème. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui... J'imagine que c'est pas clair, mais dites-le moi comme ça. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas cette histoire. C'est-à-dire pourquoi ils l'ont pas déplacé peut-être avant? Pourquoi le seul problème dont on a peur, c'est le problème de jusqu'à où je peux déplacer l'objet, peut-être en fin de compte ce que je prends. Dans ce que je prends, dans les 50% de ce que je prends, il y a un élément qui appartient à l'autre. Ouais. Et s'il y a un élément qui appartient à l'autre, ça veut dire que je dois prendre en compte sa capacité de se déplacer. Ça, c'est ton seul problème. Et quoi le problème de Mouxé? C'est encore une fois la veille, on s'est dit, bon, moi, 50% à moi, 50% à toi. Les 50% à toi, je me disconnecte. Oh, si tu dis disconnecté, ça devient Mouxé. Et si c'est Mouxé, je ne veux même pas transporter. Et quand vous dites Mouxé, ça veut dire transporter. Où est-ce que c'est écrit que c'est le problème de transporter? Peut-être c'est le... Parce que c'est écrit ici, qu'ils se sont achetés, ils ont acquis cet objet, oui. Que ce soit le tonneau, l'animal, la veille de Yom Tov. Et pendant Yom Tov, oui. Laisse entendre, ils ont pendant la journée de Yom Tov, ils se l'ont départagé. Non, c'est pas ça le problème. Peut-être que le problème de Mouxé, ça veut dire qu'il ne peut pas le manger du tout, il ne peut pas le boire du tout. Parce que... Ok, t'as raison. Je vois pas t'as raison, où on parle de déplacer, t'as raison. Tu ne peux pas le manger du tout. Parce que le déplacer, c'est possible de le déplacer avant Yom Tov. Il y a des fois que tu as raison. C'est possible que le MOOCs, les répercussions de MOOCs s'expriment dans le fait qu'il ne peut même pas le manger. Parce que, encore une fois, si tu me dis qu'il y a un élément dans ce que ton 50% qui appartient à l'autre, c'est-à-dire que cet élément, il est MOOCs, tu ne peux pas le manger. Et je vais pénaliser l'autre. Si moi je vais manger ma moitié et l'autre pas, moi je pense personne ne mange. La personne mange. Personne ne mange. On va voir tous ces concepts un peu bizarres. On va voir le Rashi, peut-être le Rashi. À quoi ça servait qu'il partage la bête avant? Peut-être le Rashi va aider. C'est de la théorie, quoi. Regardez. C'est pour nous embêter. Un juif, il ne va jamais partager s'il sait qu'il ne veut pas la manger. Regardez juste la deuxième grande ligne du Rashi. Vous voyez les lignes qui deviennent plus grandes. La deuxième d'en haut. Les Issur Mouks Lo Chasheshu. Anan Sahade. Nous, on est témoins de Kol Chad Minayu Aksei Da'atei Michelko Shel Chaviro. Pour nous, c'est une évidence que chacun des deux, Aksei Wiksa Da'ato, il s'est removed himself. Comment on dit en français? Il s'est disconnecté du 50% qui ne lui appartient pas. Et apparemment, ça laisse entendre que s'il ne voulait pas porter l'animal, transporter l'animal, il voulait simplement manger l'animal où il se trouve. Apparemment, il n'y a pas de problème. On ne dit pas maintenant que chaque morceau
il y a dans lui un mélange de quelque chose qui appartient à l'autre. Veyesh kan mukse. Mais en fin de compte, et on ne dit pas qu'il y a mukse. Mais le olicha, ish, les trumeaux, ata oser alehem, mibne yenika zu, im yesh lachouch, sarech lachouch af, mishum mukse. J'explique le Rashi important. Rashi nous dit que, encore une fois, quand on essaie, nous on essaie de savoir, vous entendez, Yoel, quand on prend 50%, que ce soit le vin ou l'animal, on se demande jusqu'à où est-ce que je peux porter ce truc. Lui, il va dans cette direction, moi, l'autre partenaire, il va dans l'autre. On parle de ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où ils ne veulent pas transporter le tonneau de vin, où ils ne veulent pas transporter, ils restent où ils veulent, et apparemment, ils vont manger. Oui. C'est exactement ce que Yehuda dit. Là, il n'y a pas de problème. Mais attends, si tu as peur qu'il y ait un élément dans ton 50% qui appartienne à l'autre, et on sait que toi, tu t'es disconnecté mentalement des 50% qui appartiennent à l'autre. C'est-à-dire que même ton 50%, pas seulement, laisse tomber jusqu'où tu peux le transporter. Tu ne peux même pas le manger, parce que c'est moxe. Laisse tomber jusqu'où est-ce que je peux transporter mes 50%. Mais tu as un autre problème plus de base, même sans le transporter. Est-ce que je peux le manger? Parce que si tu me dis qu'il y a un élément, ils ont l'animal à cause du sang qui est en train de couler, qui relie tous les éléments du corps ensemble, il y a un élément de l'autre qui existe au moins 50%. Ça veut dire que c'est moux, parce que je me suis mentalement disconnecté de ces 50%. Tout ça, c'est un peu fin, chers collègues. Mais ça, c'est le sujet. Ça va devenir plus facile, j'espère. Se disconnecter dans la pensée, tant que l'animal il est là, ou tant que le baril il est là, je ne peux pas me disconnecter de la moitié. Ça reste théorique, c'est pas fin. C'est théorique. Mais c'est de la théorie. C'est la théorie. Mais c'est la théorie qui impacte. Il y a des implications. Non, ça ressemble comme tu fais une xéra. C'est pas une xéra, mais ça ressemble comme si tu tous les deux, on s'est acheté un tonneau de vin. Alors il dit, écoute, moi 50% c'est à moi, l'autre 50% c'est à Chaim. Mais tant que c'est pas séparé, c'est le mien le baril. Attends. Personne d'autre que celui avec qui j'ai partagé peut le toucher. C'est faux. Pardon, attends une seconde, sans te fâcher, tu fais pas. L'autre il accepte. Tu me fais pas quand tu te fâches. Mais tous les deux, on s'est acheté un baril. Et moi je me suis dit, bon, 50% à moi, 50% à Chaim. Ouais. Maintenant, on ne sait pas exactement tant qu'on n'a pas divisé, on ne sait pas des parents, on ne sait pas. Mais je sais que la moitié c'est à moi, la moitié à toi. Et je sais que la moitié à toi, c'est à toi, moi je ne vais pas le prendre. Alors, ça veut dire que dans ma tête, au niveau de la conception, je me suis disconnecté des 50% qui t'appartiennent. Oui, mais comme tu ne peux pas aller voir les 50%, c'est pas important. Tu peux pas important. Non. Je suis pas d'accord sur quelque chose. Tu ne peux pas te déconnecter c'est comme quand quelqu'un il perd un objet, au bout d'un moment il dit il devient efficace. D'accord? Mais cet objet-là, il existe. Tu le vois. Oui. Tu peux le prendre. Et dans le tonneau, il y a du vin, tu le vois, il existe. Le vin, il est là. Le vin, il est là, il existe. D'accord. Ton 50%, tu peux le tenir dans la main, tu peux dire il est là. Il est là, bien sûr. Il est dedans. Il est là quelque part. Il est quelque part. Oui. Tu ne peux pas dire quelque chose qui est quelque part que c'est plus à toi. Tu ne peux pas te déconnecter de quelque chose qui est pas fini, qui n'est pas là devant toi, qui n'est pas présent. J'ai 10 kilos de pommes de terre. Là, oui. 10 kilos de pommes de terre, moitié à toi, moitié à moi. Oui. Je sais que parmi les 10 kilos, il y en a 5 kilos qui m'appartiennent. Oui. Alors, ils sont là, devant moi. René. Il y a le tonneau. Hein? On a partagé le vin. 50%, 50%. Donc, moi, je ne peux pas prendre de l'autre partie. D'accord? Maintenant, l'autre partie, il a pris un verre de vin, 2, et après, il va me dire qu'on va faire le chaïm. Tu m'as eu. J'ai pas compris la question. Après, on va parler de ça après. C'est trop compliqué. Ok, on continue un petit peu. Tu es d'accord avec moi? C'est pas qu'on peut pas boire, on peut pas boire les 50%. Ils sont là, ils sont dans ce baril-là. La vérité, on va continuer un petit peu. Et après, je vais dire 2-3 mots sur Shavuot.
Shatik Rav, vous voyez, Rav a fait la même chose que moi. Il s'est tué, il a fait la même chose que moi après la question de René. Shatik Rav, il dit, tu sais quoi, il n'a rien à dire. Maintenant, la Gemara demande, Maï Hava Allah. En fin de compte, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Comment est-ce qu'on tranche? Rabbi Oshaya Amar, Yesh Brera. Rabbi Oshaya dit, il y a Brera. S'il y a Brera, aussi bien le tonneau, aussi bien le truc, c'est permis apparemment. Mais Rabbi Yochanan Amar, Ein Brera. Rabbi Yochanan dit, non, il n'y a pas de Brera. Alors la Gemara demande, Rabbi Oshaya, qui te dit qu'il tient par le concept de Brera? Le savoir Rabbi Oshaya Yesh Brera et Vehatnan. Et pourtant, c'est enseigné dans la Mishnah suivante. On a vu ce cas de figure avant. Donc ne perdez pas la tête. Amet Babait Velo Ptachim Harbe. Il y a un mort dans la maison. On l'a déjà vu. Dans la maison, il y a plusieurs ouvertures. Il y a des portes, des fenêtres. Bon, le fait qu'il y ait un potentiel de faire sortir le mort par une des ouvertures fait en sorte que tout ce qui se trouve au-dessous de l'ouverture, disons c'est une porte avec un petit toit comme ça, tout ce qui se trouve au-dessous est tamé à cause du potentiel que peut-être on va faire passer le mort par cette ouverture. C'est ce qu'il écrit ici. Il y a beaucoup d'ouvertures. Kulant me'im. Ils sont tous les objets qui sont sous ces ouvertures sont tamés. Niftach echad mehen. Si le type, il ouvre une ouverture, pas le mort, ça laisse entendre que son intention, c'est de faire sortir le mort par l'ouverture qui le gouverne. Donc, les hutamé, ce qui est sous cette ouverture est tamé, vekulan tehorim, et ce qui est sous les autres ouvertures sont purs, ne sont pas impactés par le mort, parce qu'on sait que le mort ne va pas passer par les autres ouvertures. Chashav le hotzio, be'echad men. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas ouvert une ouverture? Il a simplement pensé à ouvrir une ouverture. Il a eu l'intention d'ouvrir. C'était une pensée. Chashav להוציאו באחד מהן או בחלון שיש בו 4 על 4, מצלת על הפתחים כולן. Apparemment, la pensée aussi l'impact, et la pensée va aussi sauver les autres ouvertures de Touma. Arba, c'est Tfachim. Arba en bas, c'est Tfachim. C'est pas grand, ça fait pas grand, mais c'est 40 suffisant. 40 cm. C'est difficile de sortir un... Il est mince. Beit Shammai אומרים, mais Beit Shammai est précise. Beit Shammai est précise. Beit Shammai אומרים, והוא שחשב עליו עד שלא ימות המת. Il dit, ça marche seulement si la pensée qu'il a eue d'ouvrir une ouverture en particulier, il a eu ses pensées avant que le mort va mourir. Mais une fois que le mort va mourir, la pensée n'est pas assez forte pour sauver les autres ouvertures. C'est foutu. Automatiquement, une fois que le mort il est mort, toutes les autres ouvertures sont impactées. Et Beit Hillel omrim af mish yamut hamet. Et Beit Hillel n'est pas d'accord. Il dit non, même s'il a eu la pensée après que le mort est mort, ça marche aussi. Et ça a été enseigné sur cette marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel. Amar Rabbi Hoshaya, לטהר את הפתחים מכאן ולהבא. מכאן ולהבא, in, למפרע, לא. Rabbi Hoshaya dit, quand Beit Hillel disent que la pensée, ça marche même après que le mort est mort, il dit ça seulement pour, dorénavant, sauver des objets qui vont être placés sous les ouvertures après la pensée, mais pas avant la pensée. Ça veut dire que s'il y avait des objets qui étaient placés sous les ouvertures avant qu'il ait eu la pensée, le fait qu'il a eu la pensée, l'intention de faire sortir le mort par une ouverture en particulier, ça ne va pas rétroactivement impacter sur les objets qui étaient déjà placés sous les autres ouvertures. Ça veut dire, on va en parler la prochaine fois, que Rabbi Hoshaya ne tient pas par le concept de Brera. Alors comment ça se fait que Rabbi Hoshaya, lui, dit on tient par Brera, ici on voit que Rabbi Hoshaya ne tient pas par Brera. On va arrêter là, on n'a pas très bien compris. Et donc on va revoir ça, Blined, la prochaine fois qu'on se voit, dimanche, lundi. On avait facile par rapport à Beit Hillel. Est-ce que justement, on va voir, on va en parler dans une minute. Mais j'aimerais vous dire un mot sur Shavuot, très très vite. D'abord, l'idée de l'étude, en gros, l'idée de l'étude de Shavuot, c'est qu'on exprime le fait qu'on apprécie, on valorise la Torah.
on est content qu'on a le mérite d'avoir reçu la Torah, qu'on reçoit la Torah à nouveau. Il faut savoir, Shavuot, c'est un Yom Hadin. La même façon qu'avant Rosh Hashanah, on lit Kitavo. Kitavo, c'est la paracha des Klalot, Brachot de Klalot. Et on est exposé aux Klalot, ça vient nous secouer, les Klalot. Ça nous secoue avant le jour de jugement. C'est comme une préparation. Aussi, avant Shavuot, traditionnellement, on lit Bechokotai, la paracha des Bechokotai, aussi qui a des Klalot et des Brachot. Encore une fois, pour nous secouer avant Yom Hadin. Oui, il y a un élément de Yom Hadin de Shavuot. Chag HaShavuot, c'est déterminé. Quelle va être notre portion dans la Torah pour l'année à venir? Combien de Torah est-ce qu'on va avoir la capacité d'apprendre? Tout ça, c'est déterminé, c'est jugé, c'est un jugement. Shavuot. Et quand Akadosh Baruch Hu voit qu'on valorise la Torah, on est content, et ça s'exprime par le fait qu'on étudie la Torah, il dit, bah, c'est bien, il aime la Torah, je veux lui en donner beaucoup, je veux lui en donner plus. Alors ça, c'est l'idée de base d'être réveillé. En attendant, il faut faire gaffe. Ça veut dire quoi? Il faut faire gaffe que apparemment le moment ultime de Shavuot au niveau spirituel, c'est pendant la prière de Moussaf. Si à force d'être réveillé toute la nuit, on va aborder la prière du matin, comme on dit à la panim, on va être absolument épuisé. On ne va pas pouvoir prier Moussaf avec Havana. C'est mieux d'aller dormir. Parce que l'essentiel de dire Moussaf en particulier avec Havana, pas seulement Moussaf, aussi la Bracha avant Kriyat Shema, avant Rabbin ou Avat Olam, qui parle du fait que quelqu'un nous aime, et il nous aime, et ça s'exprime le fait qu'il nous aime par le fait qu'il nous a donné une capacité, une possibilité de s'approcher à lui à travers la Torah. Il nous a donné la Torah, à travers la Torah, on peut le connaître, on peut s'approcher de lui. Tout ça, il faut dire ça avec Havana. Alors, si tu à force de rester réveillé toute la nuit, tu vas être KO, alors va dormir. C'est mieux d'aller dormir et de dire et de prier avec Havana. Ça, c'est un. Deuxième chose que vous allez savoir, qu'une des mitzvot les plus importantes de Shavuot, c'est le festin du jour, le Souda. Beaucoup plus que les autres Yom Tov. Pourquoi? Il y a une marloquette dans la Gemara, on l'a vu ensemble, entre Rabbi Eliezer, entre Rabbi Yoshua. Quelle est la structure, quel est le mivné de Yom Tov, une fête? Comment est-ce qu'on aborde la fête? Alors, il y a deux versets dans la Torah. Un qui dit Chag Lachem et un autre qui dit Chag Lachem. Un qui dit la fête c'est consacré à Kadosh Baruch Hu et l'autre qui dit la fête c'est consacré à vous. À partir de ça, une marloquette, une dispute entre Rabbi Eliezer qui dit, ça veut dire qu'une personne doit choisir ou un ou l'autre. Ou il consacre la journée entière à l'Hachem, que l'occupation principale c'est étudier la Torah, c'est prier. Bon, on mange un repas, mais tchik-tchak, c'est tout à fait secondaire. Ou c'est l'Hachem, où tu as le choix de consacrer la plupart de la journée au festin, à la nourriture, à la boisson. C'est ou un ou l'autre, mais tu vas à fond. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit non. Le fait qu'il y ait deux versets, ça veut dire, ça nous enseigne que Chetzio Lachem, Chetzio Lachem, qu'on fait moitié-moitié, que la structure de Yom Tov est que la moitié de Yom Tov c'est consacré à l'étude, consacré aux prières, et la moitié plus ou moins, c'est Lachem, c'est la fête, c'est la nourriture et la boisson. C'est comme le tonneau et les animaux. Okay. Mais c'est écrit là-bas que tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, en ce qui concerne Shavuot, Atzeret, qu'on doit préserver l'aspect de l'Achem. Que tout le monde est d'accord que Shavuot, on doit respecter et consacrer, faire un grand truc de l'Achem, de la fête et du repas. Pourquoi? Parce que, et c'est aussi lié à la question pourquoi Shavuot c'est unique. Parce que c'est le seul Yom Tov où on a un korban sibour qui est shlamim. Pendant les fêtes, on apporte des offrandes du sibour, des offrandes qui sont pour Am Israël. La seule fois qu'on a un korban sibour qui est shlamim, qui est Shavuot. On brûle entièrement pour acheter. Shavuot, non, au contraire, Shavuot, on mange. On mange de ce korban et c'est pas brûlé entièrement comme une ola. C'est Shavuot. Et pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Et pas seulement ça. Shavuot, c'est le seul moment où il y a une offrande qui est chametz. Chametz. Et on apporte deux pains qui sont chametz, c'est une offrande. Il y a un autre korban toda. À part korban toda, c'est unique. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qui est le bénéficiaire principal presque
de Matan Torah, c'est le corps, c'est la dimension physique, c'est le Yetzirah. Parce que c'est écrit dans la Gemara dans Kiddushin. Kadosh Baruch Hu dit Barati Yetzirah, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzirah, mais j'ai créé la Torah en tant qu'épice. C'est vrai que la Torah en tant qu'épice, elle ne vient pas annuler le plat. Les épices viennent pas, ils viennent relever, ils viennent les taken. La Torah, le but de la Torah, c'est les taken, le Yetzer qu'on a. Le but de la Torah, c'est les taken, le corps. Et donc, elle cadre, elle va cadrer, caser, elle va élever le corps. Comme le corps, c'est un des bénéficiaires principaux de Matan Torah, c'est très important que le corps va se réjouir. C'est pour ça que c'est très important, en particulier pendant la fête de Shavuot, que vous allez investir dans votre repas. Il va être super succulent. Et le meilleur vin que vous allez pouvoir acheter, parce que justement, Yesh Inyan, Mitzvah Gdola Meod, le repas de Yom Tov, de Shavuot, vraiment de faire en sorte que le corps, il va, bien sûr, pas arriver à Achilagassa, mais que le corps, il va se réjouir, parce que c'est le corps qui est le premier, un grand bénéficiaire du Matan Torah, c'est le corps. Et maintenant, pour ce qui est de manger Bassari au Khalabi. Ça. Non, il fait ce qui. L'essentiel, c'est d'être content. Oui. Si pour toi, ce qui te fait frimer, c'est du camembert et des quiches et un gâteau de fromage, alors tu manges ça pour ton repas. Si ce qui te fait frimer, c'est un steak ou un beefsteak, je sais pas quoi, l'essentiel, c'est que tu es très heureux, très très heureux, très content, et tu vas dire merci.